Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Rappel des militaires accompagnant des anciens dignitaires de l'État. Avec seulement 2000 hommes dans ses rangs, les forces armées d'Haïti ne peuvent se permettre de détacher des effectifs pour la protection de personnalités, affirme le ministre de la Défense Mario André-Sol. Cette mission relève de la police nationale, explique-t-il, au lendemain du rappel des militaires en détachement afin de renforcer les opérations nationales. Selon lui, l'armée doit être mobilisée pour consolider les actions de la police. Le ministre souligne que pour compenser le départ des contingents kenyans et sécuriser des zones stratégiques comme les hauteurs de Keskov, l'institution doit impérativement recruter de nouveaux effectifs. Toujours concernant ce dossier, le ministre de la Défense a effectué ce jeudi une visite à la base militaire Vertière, située à Tabar. À cette occasion, il a annoncé son intention de donner de nouvelles orientations à l'armée d'Haïti. Fini les soldats au service de particuliers ou de groupes restreints, les FADH doivent être au service de la population, a-t-il souligné. Le ministre a également évoqué la mise en place d'une nouvelle doctrine visant à transformer le comportement de l'institution conformément à la vision du chef du gouvernement. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Le ministre de la Défense, Mario André-Sol, a visité la base militaire Vertière qui se trouve sur la route de Tabar ce jeudi. L'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, en compagnie des responsables de la base, a été reçu avec les honneurs qu'il mérite. L'occasion pour le numéro 1 de la Défense d'annoncer certaines dispositions qui seront prises au niveau des forces armées d'Haïti. Très prochainement, nous travaillons pour une nouvelle doctrine de l'armée qui mette les militaires en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler les étrangers pour venir nous battre un coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous avons parce qu'il y a des gens sur le terrain, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens pour nous arriver côté nous arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour qui viennent de nous, pour nous relayer, il faut que nous disions ça que nous avons fait peut-être pas nous. Et ça nous avons fait peut-être pas nous, à partir d'aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Au moins 200 hommes et femmes sont en formation au FADH et seront appelés à remplir une mission spécifique aux côtés des agents de la PNH, a-t-il souligné. Ça qu'on fasse là. C'est eux-mêmes qui ont constitué le premier truc de choc, l'armée, et éventuellement, dans le nouveau règle d'engagement, c'est eux-mêmes qui pourraient commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale là sur le terrain dans la phase de consolidation. L'armée d'Haïti doit partir sur de nouvelles bases afin de jouer son vrai rôle au sein de la société haïtienne et non pas se mettre au service d'un petit groupe. L'armée qui a un autre comportement, qui ne peut pas l'impliquer pour le service de balancier ce échiquier politique là, mais on l'armée qui est au service de la nation. Il y a des gens qui ont parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation, grand peu de monde qui ne va pas comprendre, côté que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous ont fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pas nous. Pour nous récupérer l'espace pour la police derrière de venir consolider. Malheureusement, l'armée noire n'a pas arrivé dans la situation pour avoir tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui peut accepter l'idée de l'armée. Je dis, les choses sont de changer et nous pensons que la situation normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur de nouvelles bases. Le ministre de la Défense entend donner de nouvelles orientations à l'armée d'Haïti. Pour avoir été un ancien militaire, Mario André-Sol est imbu des prérogatives de l'armée selon certains observateurs qui souhaitent toutefois que ces projets se matérialisent et continuent d'exister.